Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel exercice d'Excel, le tuto numéro 11, les tris personnalisés. Alors, je vais vous mettre à l'écran l'exercice du jour. Voilà. Alors, vous allez vous apercevoir sur cet exercice que c'est un artisan boulanger-pâtissier qui effectivement tient sa compta. À chaque ligne correspond un produit différent. Il a essayé de regrouper ces produits par famille. Donc, on va retrouver ici la colonne famille pour une compta sur 3 mois, donc janvier, février, mars. Alors, ce qu'il désire faire maintenant, c'est de réunir toutes les lignes, de regrouper toutes les lignes par famille. Ensuite, d'effectuer des sous-totaux pour chaque groupe. Alors, mission un peu compliquée, vous allez me dire, eh bien non, avec Excel, ça va être plutôt facile. Alors, pour cela, nous allons mettre en pratique la fonction tri personnalisé. Alors, en premier, je me mets dans mon tableau, je sélectionne une cellule du tableau, on va se mettre sur A3. Je vais dans mon ruban chercher le bouton ici tri et je vais choisir tri personnalisé. Vous avez vu qu'automatiquement, même sans sélectionner le tableau, il sélectionne toutes mes données à partir de la première. Sauf la première ligne, puisque je n'ai pas besoin du titre de mon tableau. Alors, on arrive sur cette boîte de dialogue. Alors, pour bien remplir cette boîte de dialogue, je vais effectivement ici trier par, je regarde le menu déroulant, eh bien, j'ai ce que je recherche, trier par famille. Donc, je vais sélectionner trier par famille, de A jusqu'à Z, valeur de cellule, ça, je ne modifie pas. Je confirme OK. Et je regarde dans mon tableau, il a bien trié toutes les lignes pour regrouper. Donc, ici, on a le groupe boulangerie, diverses, alors que auparavant, tout était un peu mélangé. Famille, pâtisserie, snacking et viennoiserie. Donc, je n'ai plus maintenant qu'à aller chercher le bouton, la commande sous Toto. Donc, je sélectionne l'onglet Données. Je viens ici sélectionner le bouton sous Total. Une nouvelle boîte de dialogue s'avance et alors je vois que donc je vais utiliser une fonction somme pour créer ce sous-total. Je n'oublie pas de cocher janvier et février, mars étant déjà coché. Et je confirme la boîte de dialogue. Vous voyez qu'effectivement, tous mes sous-totaux se sont dressés pour chaque groupe. Alors, si je veux maintenant effectuer une lecture facile, je peux, puisque j'ai aussi des macros qui se sont ouvertes sur le côté. Donc, je peux réduire ces macros pour lire plus facilement les sous-totaux de chaque groupe. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Facebook, Adom Formation, ou ma chaîne YouTube, André-Marc Decroix. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et surtout restez confinés. Bonne soirée à vous. À demain.